Bonjour à tous et bienvenue sur GZLZ Boxing TV. Aujourd'hui, nouveau sparring entre deux monstres, deux brutes épaisses, Robin contre Romain. Première pour notre ami Romain, les deux hommes qui se connaissent bien, qui sont camarades et qui vont croiser le fer aujourd'hui sur 5 rounds. Un sparring très intéressant pour les deux, équilibré. Vous voyez des gabarits qui sont quand même relativement similaires, deux gabarits qui aiment bien la tartiflette et le pâté, donc ça va être intéressant. Donc comme on peut le voir, toujours pareil, les premiers rounds, du moins le premier, c'est de la politesse, on met en jambe. Romain qui a quand même une bonne gestuelle, a quand même de bonnes bases, je trouve. Il y a eu sur ce sparring, et vous allez le voir, quelques déplacements, des gestes qui sont très intéressants et qui sont très jolis à voir. Déjà, on peut le voir, ne serait-ce que par l'attitude. Vous voyez déjà la garde, l'attitude, le positionnement des jambes. Il y a déjà une très très bonne base. Là où notre ami Robin a encore quelques lacunes à ce niveau-là, au niveau des jambes notamment. Mais il y travaille et honnêtement, plus ça va, plus c'est joli à voir. Robin, on va pas se mentir, pour quelqu'un qui n'en avait jamais fait auparavant, on est sur quelque chose de très intéressant. Vous pouvez voir déjà les pivots un petit peu de Romain qui sont jolis à voir. Hein. C'est vraiment c'est de la belle boxe. Donc ça on se régale. Robin, voilà. Ah, voilà, vous avez vu le fameux je me couche, je baisse la tête. Toujours cette lacune à voir, à régler au fur et à mesure. Les deux quand le coup part, le bras est lourd en général. Les deux, léger avantage d'allonge pour Robin, qui va pas tant s'en servir que ça. Je vous avoue que sur ce sparring là, voilà, à plus y avoir de combinaisons avec des choses un peu larges que vraiment de gestion de distance. Comparé à la semaine dernière où il était contre Jérémy, où c'est un gabarit qui est même beaucoup plus léger et avec lequel la gestion de la distance était primordiale. Pas forcément été bien exécutée, mais elle était essentielle. Là, Robin pourrait avoir la même technique, mais c'est vrai que Romain a tendance à se retrouver dans la situation du chasseur, c'est-à-dire qu'il avance. Alors, Robin est habitué à se faire chasser, il a l'habitude, il sait comment ça marche. Il faut juste pas se poser en victime. Donc voilà, choisir ses moments d'attaque et proposer la plus belle boxe possible. Premier round, vous avez vu, tout à fait cordial. Petit à petit, ça va augmenter crescendo. Donc voilà, ce que je disais à Robin, vous avez vu là le pied arrière qui s'est levé, c'est ça, c'est que son pied arrière il reste toujours perpendiculaire à sa trajectoire. Il n'y a jamais de rotation du pied et du coup de la hanche, ce qui fait que son bras arrière a toujours à chaque fois 20 cm de manque d'allonge et de ce fait, naturellement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'allonger pour essayer de compenser ça. C'est une chose que j'ai fait remarquer, il le sait, ça fait partie des choses à travailler au fur et à mesure, mais c'est bien à chaque fois de faire le petit rappel. Donc, je pense qu'il va s'en rendre compte quand il va regarder les images, mais il y a des belles choses, ceci dit, il y a des belles choses. Vous voyez déjà rien que l'attitude, la position de la garde, c'est quelque chose qui est déjà très important. Se protéger, ça reste une priorité avant toute chose. De bien voir, de bien avoir la bonne visibilité sur les gants de son adversaire pour pouvoir analyser et pour pouvoir derrière proposer ce qui doit être fait. Romain mobile, petit défaut de garde qui pourrait lui jouer des tours, mais Robin n'a pas forcément trop envie de l'embêter, on dirait. Mais ouais, joli jeu de jambes, il y a vraiment des belles choses, donc c'est intéressant, c'est très très intéressant. Pour les deux, hein, c'est bien pour les deux, parce que du coup ça permet à Robin de travailler aussi.
Voilà, vous avez vu, petit mouvement de buste. Alors c'est pas parfait, on va pas se mentir, mais c'est quand même très très bien ce qu'il propose. Il y a quand même une aisance technique, même si c'est pas incroyable, mais c'est pour son niveau, je trouve ça très très bien. Vous voyez, la flexibilité des genoux, la mobilité du buste, il y a des belles choses. La garde est pas parfaite, il manquerait que ça à la limite. Mais il y a de très belles choses. Et disons que voilà, Robin le laisse bien faire, donc il révèle pas tant que ça les erreurs de Romain. Donc ce deuxième round le rythme monte un petit peu. Ça cherche à rentrer des combinaisons. On a eu bras arrière, bras avant, bras arrière. Ça, Robin, oui, c'est compliqué. C'est quelque chose qu'il arrive à bien rentrer. Il arrive à les lancer proprement. C'est juste au niveau des jambes que du coup, il a tendance à déséquilibrer un petit peu. C'est dommage parce qu'avec ses longs bras là, à chaque fois, il pourrait être vraiment dévastateur. Donc ça lui casse un petit peu la maîtrise de son mouvement. Voilà, là, joli. Fin de round. Troisième round. Voilà. Fatigue qui commence à s'installer gentiment. Pour ces deux gabarits. Pour raclette et tartiflette. C'est dommage parce qu'il a tendance à... Robin, quand il utilise ses genoux, c'est pour descendre, mais trop. Et c'est pour se baisser. C'est pour se baisser que pour vraiment descendre. C'est dommage, c'est du détail, mais c'est frustrant, et il le sait. Et le plus frustré dans l'histoire, c'est lui. Voilà, vous avez vu là, quand il reste debout, quand il reste droit, il manque juste le pied arrière qui tourne sur les enchaînements. Et c'est vraiment mieux. C'est vraiment beaucoup mieux. Il peut viser la tête et c'est beaucoup mieux. C'est encore cette fâcheuse tendance à toujours aller chercher en bas et à se pencher. Et au final, Romain n'a pas besoin d'avoir de garde au front parce qu'au final, il s'est fait très rarement inquiéter en haut au final. Mais c'est intéressant. C'était un sparring qui était intéressant pour les deux d'ailleurs. Ils se sont régalés. Ça permet encore une fois de voir un profil différent. Donc c'est très très intéressant. La garde hermétique qui manquerait de se libérer un petit peu pour venir chasser un peu plus les coups. Parce que du coup, Romain a une chouille moins d'allonge. Mais au final, le fait que à chaque fois qu'il tape ses dents les gants, effectivement, vous voyez, ça fatigue les épaules à Robin. Et au final, il peut rentrer sans être embêté. Il a juste à taper sur les gants restent en haut. Et Romain peut rentrer à distance sans être embêté plus que ça. Là où, de temps en temps, venir chasser le jab et remiser, ça permet d'envoyer un message à l'adversaire en lui disant « Écoute, Coco, si tu rentres trop comme ça, il peut t'arriver des déconvenues. » Vous voyez, quand il reste bien droit, Robin, il arrive à faire des belles choses. Alors, ça qui est la fatigue qui rentre un peu en jeu, le pressing de Romain qui est quand même pas timide, donc c'est intéressant de voir la gestion de l'effort aussi des deux boxeurs. Ouais, et Romain, lui, qui cherche essentiellement en haut. Voilà, très très belle gestuelle sur les uppercuts. Et sur les crochets, vraiment, vous voyez la rotation du buste qui se fait bien. Donc de suite, la gestuelle paraît beaucoup plus fluide. Mais toujours pareil. L'enchaînement était bon. Il était un peu ouvert. Les bras étaient un peu tendus un peu tôt. Il y avait quelques ouvertures sur l'enchaînement, mais c'est tenté, c'est pas mal et vous avez vu, et encore une fois, ça vient chercher en bas. Les points sont très très lourds pour Robin. Il a du mal à aller chercher vraiment ces mêmes styles de combinaison au niveau de la tête, ça serait vraiment beaucoup mieux pour lui. Il serait beaucoup plus dangereux et son allonge permettrait d'être beaucoup plus efficace. Donc quatrième round. Voilà, et toujours pareil, on vient chercher en bas encore une fois, constamment. Voilà, vous voyez, dès qu'il cherche un peu plus haut, c'est là où Romain est un peu plus mis en danger. Voilà, très très bon déplacement de Romain, hein. Vous voyez, sur ces supercuts, c'est vraiment pas mal. La gestuelle est vraiment bonne. Voilà, c'était pas
pas mal, mais encore une fois, vous avez vu, c'est exclusivement là, avec énormément d'attaques au corps. Et la garde qui est hermétique, donc, ce qui n'est pas une mauvaise chose d'avoir une garde hermétique. Mais c'est vrai que ça, tout prendre dans la garde, avec quand même force. La nuque, le dos se fait ressentir. C'est pour ça que de temps en temps, se grandir un petit peu, anticiper un peu les coups, chercher le contre, c'est pas forcément une mauvaise chose. Donc ça sera un des points à travailler aussi pour notre ami Robin. Voilà, vous avez vu là, le contre qui était très très bien. Celui-là, il faut juste en abuser de celui-là. Là, vous pouvez en abuser sans problème. Là, petit coup dans la ventrèche qui est passé. Ça repart. Dans le respect, on a touché, c'est des choses qui arrivent. Ça fait partie du sport. Et ça repart. Le 1-2. Voilà, vous avez vu là, le 1-2, dès qu'il est à hauteur de tête de suite, c'est beaucoup plus handicapant pour Romain de le parer et ça le bloque beaucoup plus dans son avancée que quand c'est systématiquement encore. Où là, il a juste à serrer les coudes et au final il peut continuer à avancer, c'est pas si handicapant que ça. La fatigue qui commence à se faire de plus en plus ressentir. Romain qui est un grand adepte de l'uppercut, j'ai remarqué. C'est vrai qu'il a tendance à bien l'utiliser, on va pas se mentir, il les utilise pas trop mal. Donc contre Robin c'est quelque chose qui peut bien marcher. C'est vrai que cette garde fermée ça a tendance à laisser pas mal d'ouverture. Donc c'est intéressant. Voilà, les uppercuts. Alors attention, Romain au niveau des uppercuts, il a tendance à, quand il envoie l'uppercut d'un bras, l'autre a tendance à être assez bas, vous voyez, à chaque fois. À part sur l'uppercut avant, où il a son bras droit qui arrive à rester assez haut, mais dès qu'il envoie l'uppercut derrière, son bras avant a tendance à être assez bas. Dernier round pour nos deux monstres, voilà, qui se chamaillent, c'est les deux coquins, qui se sont régalés. En plus, on arrive dans les beaux jours, donc vous voyez, il fait jour maintenant lors des séances sparring, chose qui est plutôt agréable. Il a fait une belle journée, il a fait très très beau, il a fait chaud, donc ça fait d'autant plus plaisir. Des bons mouvements de vue de la part de Romain qui arrive de temps en temps à faire ce style un petit peu pique-boule à la Tyson. On est loin de Tyson, hein, mais il y a quelque chose. Attention avec le bras qui est très bas. Ah, ça peut... J'ai compris que notre ami Robin n'est pas particulièrement se servir de son allonge. Donc il en profite. Le gant est un peu lourd aussi à force. 5e round qui sont pas toujours évidents, qui font travailler énormément la lucidité. Parce que 5 rounds, ça reste quand même assez long. Et réussir à rester lucide dans les moments où le corps est fatigué, c'est pas forcément évident. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne fait pas moins de 5 rounds. Parce que sinon, moins de 5 rounds, on a tendance à surexploiter le corps et pas assez le cerveau. Alors que là, sur 5 rounds, on voit que la gestion de l'effort est beaucoup plus importante et intelligente. C'est là où c'est intéressant. Parce que quand on sait qu'on a 5 rounds à faire, en général, on évite de trop se jeter sur les premiers rounds, de faire trop n'importe quoi, de taper trop dans les efforts cardiaques. Et toujours l'écho au corps pour notre ami Robin. Et cette manie de tourner la tête sur les jabs. Quand il n'a pas la garde, c'est une esquive visuelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il ne voit pas le coup, il estime qu'il ne l'a pas pris. Donc ça aussi, à faire attention. Contre crochet qui est glissé. On voit que là, il change de garde.
qu'elle est un peu fatiguée. Voilà, ça vient chercher au corps. Ça allie un peu la boxe, ça met la pression. Et rien que ça, c'est vrai que ça prend une énergie folle. D'avancer, de venir pousser les appuis de son adversaire, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est très utile malgré tout. Et voilà, sparring terminé, très très intéressant. Félicitations à eux, très très bel échange.